Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver en direct de Strasbourg dans notre studio webinar improvisé avec nos conférenciers. Je m'appelle Jean-Maurice Robert, je serai ce soir la voix off et votre ambassadeur en relayant vos questions car vous avez la possibilité par le chat de conversation d'interagir avec la présentation qui va vous être faite. Ce soir, nous allons parler d'investissement locatif et pour cela, nous avons réuni une prestigieuse tablée avec Madame Caroline Dindot, qui est responsable du service de gestion, et Madame Grosjean, qui est responsable du service copropriété de l'agence de Strasbourg. Nous avons la chance et l'honneur d'avoir Jérôme Schumacher, qui est directeur commercial pour le Grand Est de l'immobilier résidentiel, et Monsieur Marc Muller, the last but not the least, qui est responsable des services transactions de l'agence de Strasbourg. Donc, sans plus attendre, je vous propose que nous commencions cette conférence par l'intervention de Monsieur Marc Muller sur la transaction et la valeur du marché immobilier. Merci Jean-Maurice. Donc, je me présente, Marc Muller, responsable transaction Strasbourg-Haguenau. Donc, avant de parler d'investissement locatif, je vais faire une petite synthèse, on va dire, du marché alsacien post-confinement. Donc voilà, et puis je vais articuler tout ça en deux parties. Première partie, je vais vous parler plutôt des questions que vous pouvez avoir en tant que vendeur. Et en deuxième partie, on va parler plutôt de la position de l'acquéreur, vu que c'est un peu le sujet qui nous rassemble aujourd'hui à cette partie acquéreur et investissement locatif. Alors, première question qu'un vendeur peut se poser actuellement, après le confinement, c'est que est-ce que c'est le moment de vendre et comment les prix vont évoluer? Alors, très bonne nouvelle, les marchés sont stables. Alors, on a senti véritablement une pause durant la période de confinement. Maintenant, véritablement, depuis la fin du confinement, on retrouve vraiment une effervescence du marché, en tout cas dans notre secteur, notamment chez Nexity. Chose qui est assez incroyable, on a eu 800 prospects par semaine en période de confinement, et on va dire que les sollicitations continuent à arriver suite à ce confinement. Donc véritablement, il me semble véritablement opportun de vendre aujourd'hui. Ensuite, autre question qu'on peut se poser, c'est comment se porte le marché de l'immobilier, quelles sont éventuellement les opportunités. Les acquéreurs sont toujours là. Les acquéreurs sont toujours là, ils sont en demande, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu se positionner sur des biens durant la période de confinement. Donc, quoi qu'il arrive, ils auront toujours la nécessité de déménager ou de trouver un bien à acquérir. Avec un changement avant le confinement, c'est-à-dire des restrictions ou des conditions qui ont changé par rapport à l'octroi des banques, donc des financements. Et là, effectivement, nous sommes beaucoup plus attentifs par rapport à ce point-là et à ce sujet. Donc, dans le cadre, nous, de la commercialisation de l'ensemble de nos biens, donc nous proposons à l'ensemble des acquéreurs, afin de sécuriser la vente de votre bien, de verrouiller le financement et de proposer des conditions avantageuses par rapport à l'acquéreur en proposant de passer par notre filiale Solutions Crédit qui permet aux acquéreurs déjà de valider leur financement, mais également de sécuriser la vente de votre bien dans le cadre de sa commercialisation. Autre question qu'un vendeur peut se poser, c'est quand ma vente pourra avoir lieu, sachant que derrière, on peut se dire que les délais peut-être se sont rallongés. Donc ça aussi, nous portons une grande importance au fait de suivre rigoureusement chaque dossier. Nous sommes en relation étroite avec les études notariales. Alors c'est vrai que durant le confinement, les études étaient comme tout le monde, étaient en mode ralentissement, certains en chômage partiel. Donc il est vrai qu'ils ont accumulé un certain retard, mais depuis la fin du confinement, tout le monde joue le jeu et les études, on va dire, ont rattrapé, on va dire, une partie des dossiers qui étaient en retard. Donc véritablement, on se retrouve avec des dossiers qui ont certes quelque peu et souvent et bien souvent des retards, mais qui sont quand même minimes par rapport à ce qu'on peut laisser entrevoir le confinement. Chose qu'on propose également aux vendeurs ou aux acheteurs, c'est qu'on propose des avenants de prorogation afin de sécuriser votre vente. Donc, nous vous faisons signer en tant que vendeur, mais également à l'acheteur, cet avenant et nous le transmettons par la suite au notaire afin de rester en toute légalité et que la vente puisse se faire dans les meilleures conditions. Autre question que bien souvent on peut se poser, c'est peut-on organiser des visites? Grande question suite au confinement. Donc, effectivement,
nous pouvons faire visiter votre bien dans le cadre où vous décidez de le mettre en commercialisation, bien évidemment avec la validation et le respect des règles sanitaires. Donc nous, ce qu'on demandons, c'est à chacun de nos acquéreurs d'avoir le masque, et puis également, nous demandons à mettre du gel hydroalcoolique. Également, lors des visites, nous demandons pour les biens occupés l'autorisation des locataires, et à ce moment-là, de n'être qu'une seule personne par pièce. Et c'est le locataire, lui, qui va effectuer, qui va toucher grosso modo les portes ou qui va faire la visite, afin que ce ne soit que lui qui touche son lieu d'habitation. Donc là, nous étions sur la partie vendeur. Ce que je souhaite aussi signaler, c'est que dans cette période un peu particulière, c'est-à-dire que dans le cadre de la commercialisation de votre bien, donc chez Nexity, nous vous garantissons plusieurs choses. Donc déjà, d'une part, c'est que nous continuons à vous offrir l'estimation de votre bien en 48 heures. C'est quelque chose sur lequel ça n'a pas changé. Également, par la suite, durant cette période, nous vous proposons, pour vous donner un coup de pouce et pour pouvoir vous accompagner dans cette période, plusieurs engagements, notamment la prise en charge de l'ensemble des dépenses que vous pouvez avoir dans la vente de votre bien. Donc, c'est par exemple la prise en charge, nous vous offrons par exemple, les diagnostics dans le cadre de la vente d'un appartement, l'état daté, le pré-état daté, et également pour optimiser la vente, de faire intervenir un photographe professionnel, mais également du home staging virtuel. Alors, ça paraît un petit peu barbare, tous ces termes-là, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez en savoir plus. Et aussi, également, derrière, nous vous garantissons, quoi qu'il arrive, la vente de votre bien sous 90 jours. Nous passons sur la deuxième partie, sur la partie acheteur. Donc, la partie de savoir, est-ce que c'est le moment d'acheter? Grande question. Alors, premier point déjà à prendre en considération, c'est l'immobilier reste une valeur refuge. Quoi qu'il arrive, on a vu quand même des fluctuations assez importantes dans les actions, des baisses des fois de 50%, voire plus, chose que vous ne retrouverez jamais dans l'immobilier, que ce soit dans l'achat, dans l'ancien ou dans le neuf. On va dire ces variations-là, vous ne les retrouverez jamais, en tout cas dans l'immobilier. Donc, c'est un placement sécurisé. Et même s'il est vrai, comme je vous le disais, que les banques étaient un peu plus regardantes sur l'octroi de prêts, et même s'il est vrai qu'on note une variation, une augmentation des taux d'emprunt de plus 0,2, voire plus 0,5%, il est vrai que les taux restent toujours attractifs. À titre d'exemple, sur 25 ans, on retrouve actuellement des taux entre 1,5 et 1,7%. Et grâce notamment à l'intervention de nos conseillers financiers de Solutions Crédit, par exemple, il est encore possible d'atteindre des taux à hauteur de 1,3% sur 25 ans. Donc, il est toujours plus que jamais temps de vous porter acquéreur. Pareil, les prix vont-ils évoluer? Alors, ce qu'on remarque actuellement, c'est qu'il y a quand même pas mal d'acquéreurs, des gens aussi qui mettent leurs biens en commercialisation. Donc, le marché reste toujours soutenu, il est toujours stable. La baisse du marché est peu probable à court terme, en toute franchise. Maintenant, il est vrai, même si à moyen terme n'ont pas de visibilité, en tout cas, moi, je ne m'engagerai pas sur une prédiction, on va pas dire farfelue, mais que je ne pourrais pas tenir. En tout cas, à court terme, très bonne nouvelle, le marché tient. Après, à moyen terme, il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer cette variation qu'on ne s'y risque pas. Mais pour le moment, on va dire les indicateurs sont tous au vert. Pareil, autre question, c'est si je vais acheter maintenant, est-ce que mes délais ne vont pas être rallongés du fait que peut-être que les anciens dossiers vont devoir être régularisés? Alors, chose que nous vous garantissons, en tout cas, lors d'une signature de compromis, c'est qu'au préalable, avant de signer, nous établissons des dates et des délais. Et ces délais-là, à nous, véritablement, de vous orienter ou de vous conseiller pour que ceux-ci, quoi qu'il arrive, nous les respectons. Alors, même si le rythme est imposé par les études notariales, à nous aussi d'assurer le suivi, de les épauler, de les relancer, de relancer les banques pour que votre achat se fasse dans les meilleurs délais et d'autant plus dans les délais qui sont validés lors de la signature du compromis. Pareil, s'il y a un retard qui sera avéré pour X raisons, pour diverses raisons, pareil, nous vous proposerons à ce moment-là, pour sécuriser votre achat, une prorogation par l'intermédiaire d'un avenant. Tout comme les vendeurs, est-ce qu'on peut visiter en tant qu'acquéreur? Alors, vous concernant par rapport aux acheteurs, que ce soit pour de l'investissement ou pour de la résidence principale, ce que nous faisons au préalable, c'est que nous faisons un échange par Teams ou par Skype, c'est-à-dire par visio, à distance, pour bien comprendre votre projet.
suite à cet échange, nous ferons une sélection de biens qui correspondent à vos attentes, pour ne pas vous faire visiter des biens qui ne correspondent pas à vos critères de recherche, donc vous faire perdre du temps et également se mettre en porte-à-faux avec les règles sanitaires. Une fois qu'on a sélectionné les biens qui pourraient correspondre à vos attentes, tout comme je le citais tout à l'heure, nous pouvons tout à fait visiter en respectant les règles sanitaires actuelles, c'est-à-dire la distanciation d'1 mètre, le port du masque et l'utilisation de gel hydroalcoolique. Donc là, on parle aussi par rapport à l'acquisition en termes de banque. Donc on parlait tout à l'heure de solutions crédit, donc qui véritablement vous valide, peut vous donner la validation de votre financement. Par contre, derrière, pour vous faire aussi bénéficier de taux plus avantageux et d'une étude plus approfondie, vu qu'elle va solliciter plusieurs partenaires bancaires. Donc cette prestation-là, l'étude vous est offerte, donc il arrive chez Nexity. Également, ce que vous pouvez nous proposer par rapport à l'acquisition, c'est vous offrir une prestation d'un conseiller patrimonial. Alors dans notre secteur, c'est Madame Sandrine Moucheron qui se fera un plaisir de vous orienter et d'étudier et d'optimiser au maximum votre acquisition, que ce soit dans le neuf ou dans l'achat. Et donc, suite à ces éléments, comme dit, je laisse mes confrères prendre la suite pour détailler un peu plus l'investissement locatif. Merci Marc, c'était très clair, je vous remercie. Monsieur Schumacher, directeur commercial de Grand Est, va donc intervenir sur l'investissement locatif. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je souhaitais faire une intervention, en l'occurrence sur l'immobilier neuf et plus précisément sur l'investissement locatif. Je rebondis un petit peu sur ce que disait mon collègue Marc Muller, en l'occurrence que l'immobilier effectivement est une vraie valeur refuge. C'est un placement pérenne. On voit un petit peu le contexte économique aujourd'hui où notamment les marchés boursiers qui ont dévissé suite au contexte qu'on connaît tous malheureusement en ce moment. Donc, le postulat, si vous voulez, c'est de se dire comment générer un complément de revenu net d'impôt. Je répète, comment générer un complément de revenu net d'impôt en vue d'une retraite plus confortable. Pour cela, effectivement, il existe différents modèles. Donc, en l'occurrence, moi, je vais vous parler d'un statut fiscal. Il y en a d'autres qui feront peut-être l'objet par la suite de prochains webinars. Donc là, je vais vous parler du statut fiscal qu'est le loueur en meublé non professionnel. Alors, le loueur en meublé non professionnel, c'est quoi? C'est l'acquisition d'un logement neuf ou d'un logement dans l'ancien avec du mobilier. En l'occurrence, il y a deux postulats. C'est de se dire investir effectivement dans un logement neuf, type résidence avec service. Donc, en l'occurrence, en France, il existe trois types de résidences. Il existe des résidences hôtelières avec service, des résidences étudiantes et des résidences senior service, ou simplement se dire l'acquisition d'un logement dans l'ancien avec le statut fiscal du loueur en meublé non professionnel. Les différentes conditions, si vous voulez, pour accéder à ce statut, je répète, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, c'est quoi? C'est que le local d'habitation soit loué meublé. Il faut que ce soit une habitation principale ou une habitation saisonnière. C'est un bail minimum d'1 an, 9 mois pour les résidences étudiantes. Le préavis du bailleur, donc en l'occurrence du propriétaire, s'il souhaite se séparer de son locataire, est de 3 mois et le préavis du locataire est d'1 mois. Bien entendu, on parlait tout à l'heure de loueurs meublés non professionnels, donc mécaniquement, on parle de meubles, c'est des logements qui sont loués meublés. Il y a différents statuts effectivement sur ce type de fiscalité. Là, en l'occurrence, le statut que je vais évoquer avec vous, c'est le statut du loueur meublé non professionnel en résidence service. Tout à l'heure, je vous parlais effectivement de revenus nets d'impôt, je ne sais pas si vous vous rappelez, et je vous parlais de sécurité.
Donc, en l'occurrence, ce type de résidence répond à ces deux postulats. Il faut savoir que quand vous achetez un logement dans le neuf, vous êtes assujetti, bien entendu, à la TVA. La TVA sur l'investissement locatif, c'est quoi? C'est 20%. À contrario de l'investissement dans une résidence senior service, vous avez la possibilité de récupérer la TVA, donc de récupérer 20% du montant de l'acquisition. Mais pour cela, bien entendu, il y a des conditions que la résidence doit respecter. En l'occurrence, la condition, c'est quoi? C'est que la résidence doit respecter minimum 3 services à la personne. En l'occurrence, le service du petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge, réception de la clientèle, à savoir que, bien entendu, sur nos résidences, la liste est beaucoup plus exhaustive. Ce type de résidence, bien entendu, est soumis à bail commercial. Je vous parlais tout à l'heure, et je pense que, vu le contexte, la notion de sécurité est très importante. Donc, un bail commercial, effectivement, c'est quoi et comment il est écrit, si vous voulez. C'est une description précise, bien entendu, du bien que vous allez louer. C'est la définition des conditions du bail, c'est-à-dire la durée, la franchise, l'expiration ou le renouvellement. Conditions de location. On parlait précédemment l'acquisition d'un bien immobilier hors taxe, étant donné qu'on récupère la TVA. Donc, le loyer, effectivement, dans le bail va être exprimé hors taxe. La date de paiement du loyer, le taux de TVA, effectivement, du loyer et l'indexation, parce que, bien entendu, les loyers sont indexés en fonction de l'indice IRL, donc l'indice de revalorisation des loyers. Si, bien entendu, il y a une revente du bien immobilier, la personne qui souhaite acquérir votre bien et qui ne souhaite pas changer la destination pourra continuer effectivement à travailler avec ce bail commercial. Le bail commercial, comment ça fonctionne? Il faut savoir que le bail commercial, il a une durée entre 9 et 11 ans. En l'occurrence, pour de la résidence senior service, ça va être 11 ans. Ça, le preneur gestionnaire qui va vous garantir effectivement un loyer totalement sécurisé. En l'occurrence, c'est Dométis, leader français du marché de la résidence senior service, filiale de Nexity, ou alors Studéa, leader français de la résidence étudiante. Investissement effectivement pérenne. On va parler de pérennité. On va parler de revenus nets d'impôts. Donc, c'était l'idée effectivement de la question de tout à l'heure. Comment générer un complément de revenus net d'impôts en vue d'une retraite plus intéressante. Ça répond également à un besoin sociétal en France. On a besoin de loger nos personnes âgées. On a besoin de loger également nos étudiants. Il existe aussi le bailleur investisseur classique, donc la personne physique, si vous voulez. En termes de montage, je ne rentrerai peut-être pas aujourd'hui, où je vous laisserai mon mail par la suite pour revenir plus précisément sur ces différents axes. Et voilà, vous pouvez effectivement acquérir un appartement en résidence géré à vos propres noms, ou le rentrer effectivement sous forme de SCI, d'SARL de famille, s'il doit avoir protection familiale. Il y a deux types de solutions fiscales dans les résidences gérées. Il y a ce qu'on va dire l'amortissement classique. Donc là, on va parler effectivement d'amortir pendant 25 ans à hauteur de 4% par an la valeur hors taxe de l'immobilier. On va amortir 1/10 par an, et cela sur 10 ans, le mobilier. Donc là, en l'occurrence, quand on parle d'amortissement classique, on parle de revenus nets d'impôts. Il existe une deuxième solution, qui est le dispositif Censi-Bouvard, où là, on ne va pas parler de revenus défiscalisés, mais on va parler de réduction d'impôts. Donc, réduction d'impôts de 11% du montant maximum, à hauteur maximum d'un investissement de 300 000 €, et cela sur 9 ans. Donc, vous avez vraiment effectivement
sur ce type de résidence deux solutions. Soit se dire, je souhaite effectivement acquérir ce type de logement, je souhaite avoir un complément de revenu net d'impôt, ou deuxième solution, se dire, je paye trop d'impôts, il existe effectivement des solutions pour réduire votre pression fiscale. Comment fonctionne effectivement le loueur en meublé non professionnel? Donc sur la partie, je dirais sur la partie amortissement. Dites-vous que c'est comme votre compte bancaire. Vous avez effectivement deux lignes. Vous avez la ligne créditrice, la ligne débitrice. Ça va fonctionner à peu près pareil. Donc là, qu'est-ce que la période d'épargne? La période d'épargne, c'est la phase où sur votre investissement, vous êtes à crédit. Donc vous avez une partie trésorerie. Donc c'est simplement des plus et des moins. La trésorerie, c'est quoi? En plus, vous allez effectivement générer annuellement des loyers. Donc ça, c'est des revenus. En moins, vous avez les charges liées, si vous voulez, à votre investissement locatif, les charges de copropriété et également votre échéance de prêt. Avec ces plus et ces moins, on va définir ensemble une participation mensuelle. Il faut voir que la participation mensuelle, c'est le flux de trésorerie, si vous voulez, qui va vous incomber. Dites-vous que la participation mensuelle est proportionnelle au patrimoine que vous allez vous créer. Sur la partie fiscalité, là, c'est l'amortissement comptable. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, on va amortir pendant 25 ans à hauteur de 4% par an la valeur de votre mobilier et 1/10 la valeur du mobilier, et cela pendant 10 ans. Là, on va créer, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer effectivement une réserve de déficit. Sur la partie rendement, donc la partie rendement, c'est quoi? Le crédit, effectivement, est fini. Donc, en termes de trésorerie, toujours pareil, c'est des plus et des moins. Vous avez vos loyers. À vos loyers, on va soustraire les charges et vous avez un revenu locatif. En termes de fiscalité, c'est également pareil, des plus, des moins. Et là, on va parler de revenus non fiscalisés. Pourquoi? Juste simplement, petit rappel, comment sont fiscalisés effectivement les revenus fonciers. Il faut savoir que des revenus fonciers positifs sont cumulables à votre tranche marginale d'imposition, et en plus de ça, vous allez payer l'impôt sur l'impôt, ce qu'on appelle la CSG-RDS, qui est de 17,20. CSG-RDS que vous payez quasiment tous sur tous les placements qu'on fait, que je fais également, c'est-à-dire un livret A, un LDD, un PEL, etc. Là, en l'occurrence, on parle de revenus non fiscalisés parce que artificiellement, on va simplement créer plus de charges que de recettes. Voilà, là, on va un petit peu rentrer dans le vif, dans le vif du sujet simplement avec une petite démonstration. Donc, j'ai pris effectivement le postulat d'un studio, d'un T1, pardon, dans une résidence service senior. Donc, comme vous le voyez, on raisonne effectivement en prix d'acquisition hors taxe, étant donné qu'on a une récupération de TVA, donc on n'en tient pas compte. Donc, l'acquisition d'un bien à hauteur de 100 000 € hors taxe avec une rentabilité de 3,8%. Donc, on arrive à un loyer de 3 800 € annuels hors taxe. Donc, ça, c'est le plus. C'est ce que vous allez générer en termes de complément de revenus. Comme je vous le disais tout à l'heure, si effectivement on n'arrive pas à créer artificiellement de la charge sur cette recette, vous allez payer de l'impôt. Et le mécanisme effectivement du loueur meublé non professionnel est exceptionnel pour ça. Donc en l'occurrence, en plus, vous avez effectivement cette rentrée qui est le fruit des loyers que vous allez percevoir. En moins, vous avez quoi? Vous avez les intérêts et les frais d'emprunt. Parce que comme vous le savez, 100% des intérêts et des frais d'emprunt sont déductibles de vos revenus fonciers. Vous avez également, mais pour vous faciliter les choses, un cabinet fiscal avec Kinexity Travail qui s'appelle Imokip, qui va s'occuper absolument de toutes vos déclarations fiscales. Le montant, en l'occurrence, il est de 350 €. Je dirais que c'est le prix de la tranquillité. D'un côté, vous le payez, mais de l'autre, vous le déduisez de vos revenus fonciers. Vous avez bien entendu la taxe foncière et les charges à hauteur de 100 €.
Donc, vous avez un résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation, c'est quoi? C'est votre résultat foncier. Et là, on peut voir qu'il est positif à hauteur de 80 €. Donc, en l'occurrence, si on n'avait rien à mettre en opposition à ces 80 €, ces 80 € seraient cumulables à votre tranche marginale d'imposition. Et là-dessus, vous payerez encore les 17,20 CSG RDS. Mais grâce à l'amortissement comptable du mobilier et de l'immobilier, on va pouvoir créer ce qu'on appelle de l'amortissement. Donc, on l'a vu tout à l'heure, vous allez pouvoir amortir votre mobilier à hauteur de 1/10 par an, là en l'occurrence qui représente 380 €, et vous allez pouvoir amortir à hauteur de 4% par an la valeur hors taxe de l'immobilier déduit de 15%, parce que le Trésor public nous dit quoi? Que quand on construit un logement neuf, le terrain n'est pas amortissable. Donc l'assiette fiscale qu'a pris le Trésor public, c'est 15%. Donc là, en l'occurrence, on va pouvoir amortir 4% par an sur un montant de 85 000 € hors taxe, qui nous donne 3 400 €. Donc, on arrive sur un résultat fiscal. Il faut savoir que sur le loueur meublé non professionnel, vous êtes imposé sur le BIC, qui est les bénéfices industriels et commerciaux. Et comme vous pouvez le constater, on a un résultat fiscal de moins 3 700 €, qui est beaucoup trop. En gros, vous prenez le postulat, vous déclarez 0 € de revenus, vous ne payez pas d'impôt. Nous, si vous voulez, par rapport à votre investissement locatif, et si on cherche à optimiser maximum les choses, l'idée, c'est de déclarer 0 € de revenus. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on va faire avec ces moins 3 700 €? On va les reporter à l'année suivante, et ainsi de suite. Je vais imager la chose. Ces 3 700 €, on va les stocker dans un congélateur année par année. Et à un moment, quand il va falloir qu'on crée effectivement de la recharge, on va les ressortir. Donc concrètement, l'idée effectivement de ce statut fiscal, si vous vous n'êtes jamais posé la question, qu'est-ce que vous avez entrepris pour avoir une retraite plus confortable, pour avoir un revenu net d'impôts, net de charges, en toute sécurité, ce que Nexity peut vous proposer en termes d'acquisition, que ce soit de la résidence étudiante ou que ce soit de la résidence senior service, qui répond, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un vrai besoin sociétal. Je dirais que c'est un bon palliatif pour un revenu complémentaire. Merci Jérôme, très intéressante présentation. Si vos clients investissent, eh bien, ils vont se retrouver dans des immeubles collectifs qui sont régis par le statut de la copropriété. Et Véronique Grosjean va intervenir pour donner quelques explications sur le fonctionnement de ces copropriétés, bien évidemment orientées par rapport à des investisseurs. Bonsoir à tous. Donc, qu'est-ce que la copropriété? Alors, la copropriété, c'est un immeuble bâti ou un groupe d'immeubles qui est bâti, dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes et par lot. Et ces lots comprennent chacun une partie privative et une quote-part des parties communes. Partie commune, c'est tout ce qui est utilisé par l'ensemble des copropriétaires, c'est-à-dire couloir, accès parking, ascenseur. C'est des éléments également des éléments communs. Comment fonctionne la copropriété? Alors, une copropriété, ça fonctionne, elle est composée déjà par le syndicat des copropriétaires, qui est composé de l'ensemble des copropriétaires. Vous avez le syndic, qui lui est chargé de gérer la gestion, l'administration et la conservation de la copropriété, et vous avez le conseil syndical. Le conseil syndical est composé de membres de copropriétaires qui sont élus par le syndicat des copropriétaires lors de l'assemblée générale. Ce conseil syndical, son rôle, sa mission, c'est d'assister et de contrôler le syndic. Chaque copropriétaire peut bien naturellement être propriétaire d'un ou plusieurs lots et répartis selon une quote-part des espaces communs. C'est ce qu'on appelle des tantièmes,
et des millièmes de copropriété. Les assemblées générales. Les assemblées générales est un moment important dans la vie de la copropriété. Pourquoi? Parce que cela permet, c'est une réunion qui doit être tenue, le syndic est tenu de convoquer l'assemblée générale au moins une fois par an, et cela permet effectivement de discuter et de voter sur les questions qui sont portées à l'ordre du jour de cette convocation. Ordre du jour qui est composé de points afférents à la vie de la copropriété, des travaux, des points d'information sur différents sujets. Et cet ordre du jour est travaillé en amont avec le conseil syndical et donc après présenté aux copropriétaires. Cette assemblée générale, elle est convoquée en fonction de 2 critères, l'exercice comptable, ce qu'on appelle copropriété gérée par niveau comptabilité par un exercice comptable, et le renouvellement du mandat de syndic. Les charges de copropriété. Les charges de copropriété, bien évidemment, chaque copropriétaire doit s'acquitter de sa quote-part de charges de copropriété. Les charges de copropriété, c'est quoi les charges de copropriété? C'est le fonctionnement de la copropriété, c'est-à-dire tout ce qui est commun, les espaces verts, ça peut être des parkings, ça peut être employé d'immeuble lorsqu'il y a l'employé d'immeuble ou le ménage. Voilà, ça peut être plusieurs choses qui font partie de la vie de la copropriété. Ces charges sont appelées trimestriellement et elles sont calculées par rapport à un budget prévisionnel qui est voté lors de cette fameuse assemblée générale. Il peut y avoir également d'autres dépenses qui peuvent être appelées ou qui peuvent être indiquées ou être, on va dire, dépensées dans le cadre des dépenses autres que le budget prévisionnel, notamment des travaux dits d'urgence. Ces autres dépenses, souvent et sont rarement appelées sur des copropriétés neuves. Elles font souvent partie, ces dépenses courantes, autres dépenses courantes sur des copropriétés anciennes. La particularité, donc, sur les copropriétés anciennes, il y a en général, il y a un fonds de réserve, ce qu'on appelle une avance de trésorerie. Mais lorsque nous avons un nouvel immeuble, donc une copropriété neuve, nous devons mettre en place cette avance de trésorerie. Cette avance de trésorerie, elle est mise en place lors de la première assemblée générale. Le montant est calculé en fonction donc de 1/6 du montant du budget prévisionnel. Cette avance de trésorerie permet au syndic de pouvoir payer des factures qui peuvent sortir un peu du budget, et notamment lorsqu'il peut y avoir un décalage, puisque ce budget prévisionnel, vous le payez, effectivement, il est payé en 4 fois par trimestre, et on peut parfois se retrouver avec un décalage de paiement de facture et le règlement des appels de fonds, et donc on peut avoir une petite défaillance de trésorerie. Donc cela permet de pouvoir payer et de continuer à payer les fournisseurs, et ça permet aussi parfois de payer des factures lorsque vous avez, sur certaines copropriétés, il peut y avoir des copropriétaires, ce qu'on appelle des copropriétaires défaillants. Donc cette répartition de fonds de travaux, de fonds de réserve, d'avance de trésorerie, elle est répartie entre les copropriétaires proportionnellement à leur tantième. Cette avance de trésorerie, elle est restituée en cas de vente, et chaque nouveau copropriétaire, doit s'acquitter de cette nouvelle avance. Le budget prévisionnel, donc comme je disais, le budget prévisionnel est appelé en 4 fois. C'est un budget qui permet donc de travailler et de faire vivre la copropriété. Il est voté lors de l'Assemblée générale. Ce budget prévisionnel, naturellement, ce qu'on appelle du prévisionnel. Donc, à la suite de ce budget qui est approuvé à l'Assemblée générale, à la suite de cette Assemblée générale où on approuve également le budget prévisionnel aussi de l'année suivante, puisqu'on approuve toujours un budget prévisionnel de l'année suivante, ce qu'on appelle N+1. À la suite de ça, vous avez différents comptes qui sont donc approuvés à l'Assemblée générale. Et lorsque les comptes sont approuvés, le syndic réalise un décompte individuel des charges qui est adressé à chaque copropriétaire.
Donc, vous avez un exemple là de budget prévisionnel et vous voyez effectivement les différentes lignes qui montrent les charges qu'il peut y avoir sur une copropriété. Voilà. Je vais laisser la suite. Merci Véronique. Nous allons maintenant aborder la partie qui intéresse le propriétaire individuellement, propriétaire investisseur, et je laisse Madame Nadeau nous présenter ce qu'est la gestion locative. Merci, donc bonsoir à tous. Finalement, la gestion locative, qu'est-ce que c'est? C'est vous accompagner dans les tâches quotidiennes de la gestion de votre appartement. Il y a 5 grandes tâches principales qui sont dans un premier temps de vous trouver un locataire pour votre appartement, de vous garantir le versement des loyers et des charges, tenir une comptabilité aussi bien propriétaire que locataire, réaliser des tâches administratives et pour finir, la gestion technique du logement. Donc la location, ça veut dire quoi? Organiser des visites dans un premier temps. Alors dans le cadre d'un logement neuf construit par Nexity, nous avons cet avantage de pouvoir présenter un appartement témoin avant la livraison de votre bien, qui donc nous permet, dans le meilleur des cas, de vous dire à la livraison que votre logement est d'ores et déjà loué. Pour ça, nous sélectionnons un dossier de candidature. Donc, nous faisons attention à la solvabilité du candidat et bien évidemment à votre dispositif fiscal. Nous rédigeons le bail avec tout ce que cela comporte comme obligation de surface, de diagnostic, de loyer. Voilà, tout est pris en charge et en compte dans cette rédaction. Et on va finir, puis après la livraison, par l'établissement de l'état des lieux d'entrée et la remise des clés à votre locataire. Ensuite, le principal but du mandat de gestion locative est de garantir vos revenus. Donc, garantir un paiement du loyer et des charges. Le mandat de gestion, lui, vous le garantit, puisque notre cabinet se porte garant du paiement du loyer et des charges par le locataire. Votre locataire est défaillant, ce n'est pas grave, vous allez toucher vos revenus malgré tout. Les assurances sont là et mises en place dans le cadre de ce mandat de gestion. Et du coup, un virement mensuel pour vous permettre de votre côté de couvrir vos emprunts bancaires. Il y aura également donc la tenue de la comptabilité, un paiement mensuel, donc des appels de fonds du syndic de copropriété. Madame Grosjean vous en a parlé tout à l'heure. Ce sera notre travail. On effectuera également une révision annuelle du loyer à date anniversaire selon l'indice de référence des loyers. On établit également un décompte de charges à votre locataire suite à l'Assemblée générale. Le décompte est établi par le syndic. Nous récupérons ce document et nous chargeons de faire ce qu'il faut auprès de votre locataire pour qu'il vous restitue, si nécessaire, un solde dû ou alors lui rembourser une partie des provisions sur charge. On va fournir également une fois par an une aide à la déclaration des revenus fonciers. Donc, M. Schumacher en parlait tout à l'heure, vous allez choisir un dispositif fiscal, une déclaration particulière. Nous vous indiquons les recettes, les dépenses et il ne restera plus qu'à compléter votre document auprès des impôts. On va également établir mensuellement un compte rendu de gérance, le but étant de vous rendre des comptes et de vous expliquer ce qui se passe sur votre appartement. On va finalement également, de notre côté, tenir une comptabilité du locataire, facturer les loyers et les provisions sur charge tous les mois et encaisser ces versements. Des tâches administratives sont également nécessaires dans la gestion d'un appartement. La toute première, quand vous êtes livré d'un logement neuf, c'est de compléter la déclaration H2. C'est une déclaration qui est à faire auprès du service des impôts. Nous allons indiquer quand vous avez été livré du logement, le nom de votre locataire. Ça permettra aux impôts, d'une part, de déclencher la taxe d'habitation auprès de l'occupant du logement et d'autre part, de vous faire bénéficier d'un dégrèvement de la taxe foncière sur les 2 premières années. On va souscrire pour votre compte, dans le cadre de la gestion des différents contrats, assurance propriétaire non occupant, électricité, pour un maintien par exemple hors gel du logement en hiver. On va signer pour votre compte des actes type avenant au bail, c'est-à-dire vous pourriez avoir 2 occupants dans le logement, un s'en va, un nouveau re-rentre, il faudra l'acter, ça sera notre rôle et nous le rédigerons pour vous et le signerons pour vous. On va compléter des demandes également émanant des impôts. Régulièrement, souvent une fois par an, les impôts réclament des informations sur vos occupants, et donc ce sont des renseignements pour qu'ils puissent facturer correctement la taxe d'habitation
vous nous le communiquez, nous le remplissons et on le renvoie tout simplement. On va également traiter les résiliations, la résiliation du bail de location par le locataire. Le locataire nous envoie donc une lettre recommandée avec AR. Nous en accusons réception auprès de celui-ci et fixons d'ores et déjà la date de rendez-vous de l'état des lieux de sortie. En parallèle, nous vous informons que l'occupant va quitter les lieux et procédons immédiatement à la mise en location de l'appartement. Pour finir, on vérifiera également tous les trimestres que les locataires soient à jour de leur attestation d'assurance multirisque habitation. C'est très important, on n'est pas à l'abri d'un sinistre. Vient la partie technique pour votre logement. Donc cette gestion, c'est le but d'avoir un interlocuteur privilégié pour votre occupant en cas de problématique dans le logement. C'est-à-dire un volet qui coince, une fuite sur une chasse d'eau, ce genre de choses. Il revient vers nous, nous nous chargeons de faire ce qui est nécessaire. Quand nous sommes dans le neuf, il y a des garanties spécifiques, la garantie de parfait achèvement la première année, la garantie biennale la deuxième année. Tant que c'est possible, nous ferons le nécessaire et activerons ces garanties auprès du promoteur pour que les réparations qui s'imposent puissent se faire sans coût pour vous. Au cas contraire, on va faire intervenir un artisan et à ce moment-là, la réparation se fera ou un devis sera présenté pour que vous nous l'accordiez ou pas. Ce sera votre choix. On fera ensuite parvenir ces fameux devis pour approbation. On procédera aux vérifications des travaux réalisés dans le logement, que ce soit des travaux que vous aurez mandatés sur notre proposition ou alors des travaux que le locataire aurait sollicités, aurait fait lui-même, nous irons les contrôler. On gérera ensuite tout ce qui est désagrément, type sinistre dégâts des eaux. Ça sera aussi de notre travail au quotidien. Pour ça, on a une équipe qui est constituée de gestionnaires gérance, d'assistants de gérance, de techniciens d'immeubles, de gestionnaires de contentieux et négociateurs location. Bien, merci Caroline pour votre intervention. Mesdames, Messieurs, nous vous avons remis à l'écran actuellement les adresses mail des différents intervenants ce soir. Et si vous avez des questions complémentaires par rapport à leur présentation, eh bien, n'hésitez pas à leur adresser un petit mail. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc nous allons pouvoir clore ce premier webinaire strasbourgeois en vous remerciant de votre attention et en remerciant nos intervenants, Caroline, Véronique, Marc et Jérôme, qui ont été extrêmement clairs et précis et j'espère qu'ils vous ont donné l'envie d'investir dans l'immobilier et d'investir avec Nexity. Je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt.